Alors, on va voir maintenant le matériel. Les cannes, les moulinets et surtout aussi les montages. Donc en termes de cannes, tu as quoi comme longueur? Alors j'ai du 3,90 m. Donc là, tu as des 2 cannes pour le feeder classique. Hein. Oui, voilà. Dès combien? 3,90 m. 3,90 parce que tu vas lancer quand même à 65 mètres. 60-65 mètres, ouais. Ouais, donc il faut quand même quelque chose d'assez puissant. Oui, il ne faut pas trop tirer sur la canne parce qu'après, sur toute la journée en action de pêche, on galère un petit peu. C'est plus confortable de pêcher avec des cannes de 3,90 m. Et tu les as équipées avec des sions de quelle puissance? 2 oses. De 11. Et puis 1,5 sur l'autre canne. D'accord, alors ça c'est un élément, c'est pareil, il y a beaucoup de gens qui se posent des questions sur ces histoires d'onces. Déjà une once c'est quoi? C'est un poids, un équivalent de poids en anglais, hein. Voilà, Un once c'est 30 grammes à peu près. Ça donne un peu la puissance aussi du sion. La rigidité. Voilà, c'est ça. Donc la sensibilité. Ouais, oui. Plus un sion est rigide, c'est-à-dire 2, 3, 4 onces, plus c'est fait pour les gros poissons, ouais. Les pêches en rivière, oui, où il faut quelque chose d'assez rigide. Oui, qui tiennent bien, hein. Oui, exactement. C'est des sions en carbone? Oui, en fait j'ai 2 types de cannes. Donc j'ai une N-Zone Z qui a la particularité d'être une canne quand même très puissante. Donc une canne haut de gamme de la gamme N-Zone. Donc là par contre ce sont des sions en carbone. D'accord. Voilà, donc là j'ai un nylon dessus en 26 centièmes. Je pêche pas à la tresse sur les pêches de gros poissons. Ouais. Parce que déjà d'une, je trouve que c'est pas utile. On va voir quand il y a des touches de poissons qui dépassent ces 2 kg, généralement les touches sont assez marquées. Ça nous arrache la canne des mains, donc c'est pas la peine d'avoir une extrême sensibilité au niveau du sion et l'utilité de la tresse aujourd'hui c'est... Oui, parce que la tresse en général on utilise ça au feeder quand il y a des touches délicates. Ouais, sur les pêches très techniques. Il n'y a pas d'élasticité, donc on voit beaucoup mieux, on détecte mieux les touches avec de la tresse. Exactement. En revanche, l'avantage du nylon c'est l'élasticité. Oui, bah disons que ça va amortir un petit peu au départ quand on n'a pas le temps de prendre la canne. Et puis ce qu'il faut savoir c'est que là ça peut être une carpe aussi qui mord. Donc faut se garder un peu de marge de manœuvre quand même au niveau de l'équipement. Tu ne vas pas utiliser le line clip. Non, non, je ne vais pas clipper. Parce qu'il y a des carpes. Exactement. Évidemment, s'il y a le line clip, il n'y a pas de possibilité de... Avec le line clip, la canne elle va finir dans l'eau, donc c'est pas grave, j'ai le waders, hein, mais c'est pas ce qu'on veut. Et je cherche pas une super précision dans la pêche. Parce que un amorçage déjà de départ. Voilà. Et puis je sais que les poissons sont sur une grosse zone de pêche. On va ramener les poissons sur la cage. Donc c'est pas la peine d'être vraiment stressé avec la précision. C'est pas ce qui va faire la pêche aujourd'hui. Donc ça c'est la première canne N-Zone là. Oui. Et la seconde c'est... Alors la seconde c'est une canne N-Zone toute simple, donc c'est l'entrée de gamme des cannes feeder chez Daiwa. Donc elles sont marquées par une empreinte bleue hein, sur le devant du talon. Donc c'est également une 3,90 m et elle est un peu moins puissante, un peu plus souple, un peu moins rigide que la première canne. Par contre je l'ai équipée avec un nylon plus petit sur le moulinet. Ça va être ma canne qui va me permettre de faire le début de la pêche. Si jamais les tanches ne rentrent pas, on va pêcher peut-être un peu les poissons blancs avec celle-là. Donc j'ai une cage un peu plus petite. Là j'ai une cage de 50 grammes et là j'ai une cage de 60 grammes. Alors, je vois que les moulinets aussi, c'est pas forcément la même taille. Oui. Là, un moulinet plus avec une bobine plus grande, un peu plus Là, massif. j'ai un moulinet distance, hein, donc un 4 zim feeder, vraiment dédié à la grande distance, qui permet de pêcher même jusqu'à 80 mètres, et puis également de pêcher sur les rivières où il y a un gros tirant d'eau. Donc là, c'est vraiment une bobine large, grosse bobine. Donc là, c'est vraiment le moulinet référence pour les grandes distances. D'accord. Après, sur l'autre canne, j'ai un N-Zone en taille 6000, qui est un moulinet classique, un peu plus gros que la moyenne, puisqu'on est sur une taille 6000. C'est également une canne que j'utilise pour pêcher la rivière, donc c'est pareil, il faut un petit peu de puissance. Alors maintenant, voyons les montages. Ça, c'est très important. Donc, le choix des feeders. Je vois que les deux, tu as monté en fait des feeders de type distance ou missile, voilà. Avec un plomb terminal qui évidemment... Avec un plomb déporté. Qui permet de les lancer super précis parce que c'est une balle, quoi. Hein. Ouais, ça part vraiment très bien. Alors c'est un cage métallique, oui. Avec ici
un espace, ouais, ça c'est ingénieux. Oui, c'est pour passer le doigt en fait. Voilà, parce que il y a beaucoup de feeders missiles où le plomb il est très proche il est trop collé. Du coup on peut tasser que par le dessus. Voilà, mais là c'est pas du tout le cas en fait, on peut prendre des deux côtés. Si par exemple on veut faire 2 bouchons d'amorce avec les èches au milieu, bah là avec ce modèle on peut le faire, il n'y a pas de souci. C'est vraiment ingénieux. Après il y a un montage coulissant à plat. Voilà, c'est ça. Donc tu as mis une perle coulissante directement sur le corps de ligne. C'est ça, donc j'ai mis une attache feeder classique et bloqué avec 2 stops. Alors tu vas pouvoir bouger ce stop flotte qui est au-dessus, plus ou moins prêt pour faire un autoferrage ou ça change pas grand-chose. On peut dire ça, mais ça change pas en fait. Les touches sont tellement brutales. En fait, le poisson se fait quasiment sur le poids du feeder. Ensuite, il y a une partie intéressante qui est une partie ici torsadée une quinzaine de centimètres. C'est la partie rigide du montage qui évite les emmêlements pour pas que le nylon remonte autour de la cage. Oui, ça permet d'écarter le bas de ligne du feeder en fait. Exactement. Et puis en même temps, ça fait aussi une partie un peu élastique, puisque le nylon est doublé. Ça amortit aussi un peu le choc au ferrage. Exactement, oui, parce que là il n'y a rien qui amortit. Ensuite, entre ce corps de ligne et le bas de ligne, tu as mis. Alors là, j'ai mis, en fait, c'est un quick change swivel. C'est une agrafe qui est très pratique dans le sens où on peut changer les bas de ligne en cours de pêche très facilement. Donc là, on évite de faire boucle dans boucle. C'est bien aussi. Mais le quick change permet de changer de bas de ligne en 3 secondes. Oui, et on est souvent amené à changer de bas de ligne, ne serait-ce que soit pour la longueur, mais aussi pour le type d'èche. Le problème des bas de ligne aujourd'hui, ça va être surtout pour le type d'èche. Parce que mon montage aux cheveux pour 2 micro-billes, c'est pas forcément le même que celui qui a une bille de 15 mm, ou si je veux mettre 3 ou 4 grains de maïs. Donc je vais changer de bas de ligne quand même assez régulièrement pendant la pêche. Alors tes bas de ligne, ils font combien en longueur? Alors là, j'ai un bas de ligne de 70 cm. Ah, d'accord. Et je suis assez costaud puisque là, je suis en 20 centièmes. On cherche les beaux poissons. Bah oui, après... De toute façon, le fil, il est posé sur le fond. Alors moi, j'ai toujours dit, à partir du moment où le fil est posé sur le fond, la finesse, c'est tout relatif. Non, puis... Quand il aspire l'èche, il sent pas vraiment la rigidité du fil. Donc, bon, ce qu'il faut savoir, c'est que là, l'étang, il est pratiquement au maximum de son niveau. Et on voit pas forcément, mais sur les 25 premiers mètres, c'est que de l'herbe. Comme ça, donc les gros poissons ont tendance à aller chercher des accros pour se décrocher. Et il y a là, il y a un bout de tronc. Il y en a partout. Il n'y a pas intérêt à pêcher. Non, il y a 2 ans, quand j'ai fait une partie de pêche ici, les 2 premières heures, j'ai perdu beaucoup de poissons parce que je pêchais trop fin. Et je suis monté même jusqu'à 22,5 centièmes sans problème. Les poissons continuaient de mordre. Là, juste une autre question, c'est du nylon ou c'est du fluorocarbone? Non, c'est du nylon. C'est du nylon Excellium. Pour la résistance et l'élasticité, c'est supérieur, tu penses, au fluoro ou... Après, c'est un nylon que j'utilise pour pêcher en carpodrome, qui est assez puissant. Et c'est vrai que j'aime bien l'utiliser pour les lignes au feeder quand c'est sur des pêches de gros poissons. Alors ensuite, on a l'hameçon monté aux cheveux, qui se termine par un petit papa sonique qui fixe avec une petite... donc on verra pendant la pêche, c'est une petite aiguille spécifique. Et une fois qu'on a percé la bille avec un petit foret, on arrive à changer d'èche assez rapidement. C'est vraiment très pratique. Là, c'est un hameçon assez conséquent. Hameçon de 10 à œillet. Un numéro 10 à œillet, assez fort de fer pour le beau poisson. C'est du costaud. D'accord. Et sur l'autre montage, on a un montage. Alors c'est exactement le même type de montage. De toute façon, j'utilise systématiquement la même chose au niveau des montages. Simplement, c'est un montage plus petit gabarit entre guillemets, puisque là je suis sur un nylon en 20 centièmes sur le moulinet. J'ai un bas de ligne en 14 centièmes et j'ai un hameçon de 14. Et là, c'est un hameçon simple sans montage aux cheveux. Voilà, c'est un hameçon feeder classique. Asticot et vers de terre. Voilà, c'est un hameçon moyen de fer qui permet d'écher tout type d'èche. Hein. 'Asticot mort, 'asticot normal, maïs, terreau. 'Asticot normal, maïs, terreau. 'Asticot mort, 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 '
D'accord. Donc on retrouve la partie torsadée, on retrouve le quick change swivel. Exactement le même montage. Voilà, les 2 stops de chaque côté. Et le même poids de feeder de toute façon. Voilà, là j'ai un... Ça dépend de la distance en fait. Là il y a un 50 grammes et là il y a un 60. D'accord. Parfait. Bah, écoute, il n'y a plus qu'à voir ça en action maintenant. Il n'y a plus qu'à prendre les poissons maintenant. C'est parti. À la pêche. Alors, outre les montages au feeder, tu as décidé de pêcher également aux méthodes feeder. Oui, là je profite du début de partie de pêche qui est quand même assez calme, malgré un premier poisson, premier lancé. Lancé. Là c'est un peu plus dur, ça fait 30 minutes sans touche, donc du coup j'en profite pour monter ma canne en espérant que ça rentre un peu plus tard. Donc là j'ai monté une canne pour pêcher aux méthodes feeder. Alors à ton avis en termes de présentation, d'efficacité, pourquoi est-ce que tu passes de l'un à l'autre du cache feeder aux méthodes feeder? C'est quoi la différence en termes de présentation, de sélection de poissons? Est-ce qu'on prend des plus gros poissons aux méthodes? Alors généralement oui, on concentre bien les poissons donc sur le méthode où on va mouler des micro-pelés et non pas des farines. Donc déjà c'est un peu plus sélectif dans l'approche de l'appât qui va tomber au fond. Mais c'est surtout qu'on va avoir la micro-bouillette qui va être sur le tas de pelés en fait. C'est ça, on a un bas de ligne ici, on va regarder le montage, un bas de ligne qui est très court, il fait quoi, 10 cm? Un peu plus long, j'ai mis 15 cm. 15 cm, et tu vas en fait mettre cette èche dans le méthode feeder. Ce méthode là pour l'instant il n'y est pas, il y a un tube. Voilà. Alors explique-nous un petit peu pourquoi ce tube là sur le corps de ligne, il coulisse librement. Alors en fait c'est un tube qui rentre dans le méthode feeder. Donc tous les méthodes sont rainurés pour pouvoir avoir un changement automatique. Voilà, c'est interchangeable. Voilà, donc, du coup, tu peux changer de poids, de taille de feeder. Aussi, ouais. Parce que la quantité d'appât, ça joue beaucoup quand même. Aussi, ouais. Ouais. Et donc, en fait, tu passes juste ton feeder sur le corps de ligne, c'est ça? Je te laisse faire. Hein. On le met dans la rainure. Hop. Et puis après, on vient mettre le tube, on le guide à l'intérieur. Voilà.
Et là, ça pêche. C'est quand même tout simple. C'est pratique. Alors, ça coulisse donc librement. Ici, tu as une perle. Alors, c'est une perle caoutchouc et plastique. C'est ça. Hein, c'est une grosse perle. En fait, il n'y a pas besoin d'un truc fin. C'est pas la peine d'avoir un petit émerillon. Il vaut mieux avoir quelque chose d'un peu plus costaud en plastique. Et ces attaches-là, elles sont quand même très bien faites pour le méthode feeder. Elles tiennent bien, en tout cas. Ça risque pas de s'enlever. Ça tient très bien. Alors, donc, tu disais que tu les mettais avec des micro-pelés et un moule. Oui, oui. Le moule. Donc on peut effectivement mettre un gros paquet de pelés à la main, mais bon, pour lancer, c'est quand même pas très pratique. Il vaut mieux utiliser le moule. Puis tu es au moins sûr d'avoir toujours la même quantité. La même quantité, effectivement. Donc le même poids. Et c'est ça. Pour lancer, c'est quand même plus pratique. Alors, le moule et les pelés. Comment tu vas fonctionner et comment tu vas mettre ton lèche, puisque tu nous as dit que lèche, tu allais la mettre... Attends, je vais te tenir le truc. Alors généralement, je mets une première couche. Quand même pas mal. Ouais, j'en mets pas mal. Je viens positionner mon lèche. Bon là en l'occurrence c'est une micro-bille. Je recouvre et après je viens écraser le méthode à l'intérieur. Et après, ouais, c'est parfait. Donc effectivement, la lèche, elle est vraiment à l'intérieur. Une fois sur le fond, ça va s'effriter assez vite. Ouais. Et effectivement, les poissons, ils vont redécouvrir quoi? La bouillette. La bouillette jaune qui se détache vraiment du fond de pelé. Voilà. Et c'est sûr que là, c'est mortel pour les gros poissons. Quand le poisson est bien rentré, c'est vraiment ultra efficace. Ouais. Il faut qu'il soit quand même mordeur. Oui, c'est ça. Quand il va vraiment dans la nourriture, voilà. Il vaut mieux pêcher aux méthodes. Un cage, on va dire, l'amorce est plus éloignée du... C'est plus éloigné, le bas de ligne est plus long, donc l'hameçon est plus loin de la cage. Si les poissons sont un peu tatillons, tournent autour, on va les prendre plus facilement au feeder avec une ligne classique. Si le poisson rentre plein dans l'amorçage, le méthode, c'est vraiment parfait.